une vie à l'ambassade pendant toute la journée parce qu'on attend une carte consulaire. Vous arrivez, vous enregistrez, moi vous enregistrez, immédiatement on est en train de produire votre carte. Les jours où vous venez, on vous présente votre carte. Vous êtes fier d'avoir visité la maison Congo et de n'avoir pas passé votre temps en train de perdre votre temps et vous êtes sorti avec votre document. Et je terminerai également par rapport à une situation qui nous a créé beaucoup de situations querellées, des réclamations. Quand vous voulez faire une démarche, par exemple de visa, vous prenez votre passeport, vous mettez dans une enveloppe, vous allez mettre à la poste. S'il y a grève à la poste, ou bien s'il y a une mauvaise manipulation, ou parfois on se trompe parce que moi je reçois sur ma table parfois des documents, des lettres qui sont destinées à la République du Congo. On envoie à la République démocratique du Congo. Et c'est de la République démocratique du Congo, on envoie à la République du Congo. Nous avons heureusement de très bonnes relations, donc on se renvoie à la politesse. Quand il se trompe, moi je renvoie quand il se trompe, mais ce sont des délais supplémentaires. Ça pose problème. Il y en a certains qui restent dans un centre de triage et puis ça se perd. Nous avons assez, de manière récurrente, nous avons des situations où les gens viennent réclamer qu'il a envoyé son passeport, qu'il devait voyager dans une semaine. Maintenant, ils ne retrouvent pas. Nous aussi, nous disons, nous aussi, nous ne retrouvons pas. Mais toujours, le tort revient à nous parce qu'on nous braque certains documents en disant, voilà, c'était tel jour, j'avais, avant de mettre la lettre dans la boîte, j'avais capturé, voilà, ainsi de suite. Donc, pour mettre fin à ça, nous avons mis en place une nouvelle application qui va rentrer en fonction, je pense, la semaine ici. Nous aurons évacué tous les préalables. C'est une nouvelle application où vous allez vous enregistrer pour des opérations, pour ceux qui cherchent un passeport, qui cherchent un visa, qui cherchent un acte d'état civil ou bien une légalisation, une carte consulaire. Quand vous arrivez dans ces systèmes, vous vous enregistrez. Il ne sera plus question de prendre les passeports, de mettre dans l'enveloppe avec des supports pour envoyer, parce que vous allez les scanner. Vous scannez simplement ces documents. Les répondants chez nous au bureau vont y travailler. Et si c'est un visa, au regard des documents que vous avez envoyés, ils considèrent que votre visa, vous avez droit au visa, ils vont vous aviser que votre visa est prêt. Vous amènerez vous-même votre passeport, on vous met votre visa, vous rentrez avec ça. Et l'année de même, ceux qui demandent des passeports, envoyer des supports, attestation de naissance ou autres, tout cela va être scanné, le travail se fera en amont. Vous n'aurez plus le choix de vous astreindre à notre disponibilité en disant je vais vous envoyer un rendez-vous que moi j'ai choisi, mais je ne sais pas vous, si professionnellement là où vous travaillez, ces jours-là on peut vous libérer dans votre travail. Alors c'est à vous plutôt, c'est vers vous plutôt qu'on va se tourner. On vous offre un calendrier, vous regardez quels sont les jours, les délais qui peuvent vous arranger pour venir à l'ambassade. Vous choisissez et nous, nous exécutons. Donc voilà, il y a une série de facilitations que nous sommes en train de mettre en place. Si vous en savez d'autres, n'hésitez pas. Et l'ambassade et vous, on fait partie du COACOF. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Et je voudrais ici saluer également, rendre hommage et toute la gratitude au COACOF parce que quand je suis arrivé, ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas accroître le personnel, mais le travail était intense. Je me suis retourné vers le président. J'ai dit, est-ce que vous n'aurez pas de personnes qui peuvent m'aider à parfois expliquer, mieux expliquer quand ils savent que vous êtes ensemble dans la diaspora et que vous expliquez, les messages passent un peu plus parce qu'il y a un crédit de confiance que vous avez, que nous, l'ambassade, nous avons perdu à cause des événements, à cause de tout ce qui s'est passé. Je voulais demander de me mettre en place des médiateurs. Les médiateurs de l'ambassade. C'est-à-dire ce sont des personnes comme vous êtes ici, qui viennent tous les matins, les requérants sont là, il y a beaucoup de malentendus, des discussions. Quand quelqu'un pense qu'aujourd'hui il doit obtenir les documents, et quand il arrive, il n'a pas ces documents-là, imagine qu'il vient de Lille, il imagine qu'il vient de Marseille, de Lyon, et imagine que les documents attendent et qu'il a son retour de train à 15 heures, il est déjà 13 heures, il n'a toujours rien reçu. Mettez-vous à la place de cette personne. J'essaie de m'y mettre, c'est déchirant. Alors j'ai dit, pour calmer une personne comme ça, il faut un grand monsieur, une grande dame de la diaspora qui peut lui dire que, bon, vous n'êtes pas les premiers ni les derniers, les choses vont changer, ainsi de suite. Donc j'ai eu droit vraiment de manière bénévole. Sans compter aussi, il fallait renforcer l'accueil à l'ambassade.
Kouakov a dit mettre à ma disposition. Il y a un jeune homme qui était jusque-là, Gloire. Hein, il y a Gloire qui a travaillé bénévolement. Il m'a dit non, moi je travaille bénévole, je viens ici pour aider. Je vous assure, ça m'a touché énormément. Et j'ai dit, les Congos ont un avenir. Comme Lumumba disait, l'avenir du Congo est beau. Ça, ce sont les derniers mots de Patrice Emery Lumumba. Il savait que les gens qui sont en face de lui, ils vont les tuer. Il savait que les gens qui sont en face de lui ne nous laisseront aucune chance. Il savait qu'il a été trahi par les siens. Il aurait pu dire même que l'avenir du Congo sera beau. Lumumba vit cet avenir. Parce que pour moi, il l'a vu. Parce qu'il est entre la vie et la mort. On ne sait plus où il était, mais il était là avant qu'on l'achève. Et il dira, l'avenir du Congo est beau. Si j'ai dit est beau, c'est parce que j'ai vu. Je ne peux pas avoir vu pour... je ne peux pas n'avoir pas vu pour dire que est beau. Je dirais par exemple, sera beau. Mais Patrice Lumumba, dans ces derniers instants de la vie, il a dit, l'avenir du Congo est beau. Et croyez-moi, mes chers amis, c'est mon slogan, c'est mon leitmotiv en politique depuis toujours. Je voudrais partager avec vous, et j'arrête ça sur cette citation de Patrice Emery. Encore un peu plus fort, s'il vous plaît.